Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames, Messieurs les députés. Donc, je vais essayer de faire ça le plus rapidement possible pour laisser la parole à mes collègues. Donc, bien évidemment, on regrette la fin du groupe de travail. On le répète toujours que nous, les syndicats, on est là, nous, on sait se défendre. On est là depuis longtemps, on connaît nos droits, on est solide, on sait défendre, mais nous, il faut bien comprendre qu'on se bat et qu'en plus de notre travail classique, on se bat pour la dignité des plus vulnérables, des plus faibles. Et on prend ça sur notre temps libre, parfois sur notre temps pro. Donc, c'est aussi pour ça que ça nous tient à cœur. On ne comprend pas forcément pourquoi l'Assemblée nationale et les groupes parlementaires ne comptent pas davantage sur les syndicats comme relais de gens qui savent comment ça se passe, de gens qui connaissent le droit du travail, de gens qui peuvent faire la médiation et le relais. Donc ça, pour le coup, j'avoue que je ne comprends pas pourquoi, depuis un certain nombre d'années, même si c'est de mieux en mieux, la technostructure de l'Assemblée nationale ne compte pas davantage sur nous. Oui, la représentation syndicale s'est enrichie en quelques années. J'avais la chance de faire en plus 6 mois en 2011, donc je suis là depuis vraiment quelques années. Mais on maintient notre consultation est facultative. Le dialogue social, pour l'instant, ce n'est pas encore, n'existe pas encore à l'Assemblée nationale. C'est pas qu'il est en panne, c'est qu'il n'existe pas. Mais il y a des consultations, des dialogues. Donc, je continue. Oui, le Penelope Gate, j'étais dedans. On se l'est pris en frontal. Des journalistes appelés sur les postes pour demander si on était le fils ou la fille de notre parlementaire. Monsieur Lurton doit le savoir, j'avais l'honneur et la chance d'être le collaborateur de Catherine Vautrin. On se doute bien que je ne suis pas le fils de Catherine Vautrin. Donc il faut au bout d'un moment que les gens fassent leur travail, journalistes comme citoyens. Oui, le management, malgré tout, il s'améliore. La portabilité, l'ancienneté, c'est très bien, mais la portabilité, c'est encore mieux. C'est encore très artisanal ici. Voilà, c'est de mieux en mieux, mais c'est de plus en plus, mais c'est toujours artisanal. Sur les risques psychosociaux hommes-femmes, oui, le harcèlement moral est tout à fait réparti également sur les hommes et les femmes, et le harcèlement sexuel, statistiquement plus, bien sûr. Sur les femmes, pour le coup, puisqu'on en est aux statistiques genrées, j'ai la chance d'accompagner énormément de collaborateurs qui, statistiquement, sont davantage avec des députés femmes. Je ne sais pas quoi tirer de cet enseignement, mais c'est un fait. Voilà, c'est un fait. Oui, quel rôle pour les collaborateurs? Là, il y a eu une réunion de groupe où une députée a dit qu'elle s'est rendue à une manifestation Gilets jaunes avec son collaborateur en disant « Heureusement que mon collaborateur me servait de garde du corps ». C'est pas dans la fiche métier, un collaborateur n'est pas un garde du corps. Enfin, on le dit, il faut peut-être le redire, c'est peut-être pas naturel. Je parle souvent de l'inertie du travail parlementaire qui fait que parfois on oublie certaines choses, on est maladroit. Il y a un moyen très simple de lutter contre cette inertie, c'est de l'information. C'est de la formation, et c'est que peut-être qu'entre la présidence de l'Assemblée nationale et les questeurs et les députés, il y a un rôle peut-être plus important à jouer au niveau des groupes parlementaires. J'ai entendu qu'un groupe parlementaire, le vôtre, Monsieur le Président, faisait des formations pour les députés. Formation sexisme, formation RH. C'est merveilleux. Donc on appelle tous les groupes parlementaires à faire de même. Je continue et j'essaie de finir rapidement. Oui, je pense qu'il peut y avoir des échanges apaisés et éclairés entre collaborateurs et parlementaires. Je pense malgré tout que l'Assemblée nationale et donc les groupes peuvent avoir un rôle plus fort de médiation là-dedans. Sur la grille salariale, ça a été évoqué. Je vous le dis très sincèrement, personnellement, je suis contre une grille salariale à l'Assemblée nationale. Je suis contre parce que, comme je vous parle de l'inertie du travail parlementaire, l'inertie du travail parlementaire fera que je pense que globalement, les salaires seront tirés vers le bas. C'est mon avis, c'est mon expérience ici, je le pense. Qu'on prouve le contraire, j'en serais absolument ravi. Salariés de l'Assemblée nationale est mis à disposition des députés, alors ça, nous... On aimerait bien en discuter, mais je pense que les hautes instances de la technostructure de l'Assemblée nationale a dû faire un bond de quelques mètres lors de cette proposition. Donc, Madame Dubié, on sera ravis d'en parler avec vous. Et l'entretien biennal, je le fais avec mon parlementaire. C'est extrêmement utile. C'est même fondateur dans l'orientation professionnelle, l'apaisement psychologique, et peut-être l'organisation interne du cabinet parlementaire. Donc j'encourage tout le monde à le faire, c'est absolument fondateur. Je vous remercie, je laisse la parole à mes collègues. Merci, monsieur et madame Mock.